Bonjour ou bonsoir à toi mon abeille, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche, je suis ravie de te retrouver, surtout qu'aujourd'hui c'est un jour un peu spécial. C'est le jour du soin guérison magnifique, donc je suis super heureuse de me reconnecter à toi. Hier je me suis un petit peu reposée et puis surtout j'ai mis en place ce soin pour toi. Donc tu as déjà dû recevoir le lien, tu as déjà peut-être déjà fait le soin en fonction de là où tu habites. Et je suis hyper heureuse de t'aider dans ta progression, dans ton évolution. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire et on me demande de vous les transmettre aussi en anglais pour les anglophones. Donc, je vais faire le speech 2 fois. Si vous voulez pas écouter en anglais, bah, c'est pas grave, vous passez. Mais si vous voulez écouter en français et en anglais, vous y allez. Mais on me demande de... voilà. Donc, euh, en ce moment, on est dans des énergies de guérison. Donc, c'est pas pour rien si vous êtes sur cette chaîne, c'est pas pour rien si vous faites le soin aujourd'hui, et c'est pas pour rien si on se parle. Donc, euh, on me demande de vous communiquer des messages, et notamment pour les êtres de lumière, pour les guerriers de lumière que nous sommes, pour les personnes qui sont en train de monter en vibration. Vous savez très bien que la Terre est en train de monter en vibration, qu'on est en train de rentrer dans une ère spirituelle et que donc on est un petit peu aussi, on est bougé. On est bougé dans nos énergies, dans nos ressentis, etc. Ce que je tiens à vous dire, pourquoi est-ce que je prends le temps de vous parler, c'est que je passe aussi par là, je suis totalement dans ces énergies-là, que je suis aussi passée par une espèce de burn-out, alors je ne savais pas ce que c'était. Voilà, j'étais à plat, je ne savais pas pourquoi, il y avait des gens avec qui j'avais plus envie de parler, euh, comment vous dire, il y a des nourritures que je ne peux plus manger, il y a des choses que je ne veux plus faire, que je ne peux plus faire, et que ça, voilà, ça crie à l'intérieur, ça pleure à l'intérieur. Il y a des choses que je ne supporte plus, il y a des choses qui m'affectent aussi. Et je ne suis pas la seule. On est très très nombreux et nombreuses à être dans cette situation-là. Et donc il est important que je vous communique là-dessus parce que j'ai des réponses, que je veux vous aider et que ça vous évitera aussi de tourner en rond. Alors, vous n'êtes pas fou, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Je tiens à te rassurer, premier élément d'importance. Si tu vis un énorme coup de mou, peut-être que ça va arriver, ou peut-être que tu es dedans, ou peut-être que tu n'es pas encore dedans. D'accord? Si tu vis cette situation d'un énorme coup de mou ou d'un manque de connexion, je dirais un manque de connexion avec, avec les anges ou avec la nature, si tu es en ce moment comme dans une bulle, une espèce de période de rétractation où tu te sens un peu déconnecté. C'est une sorte de perte de goût à la vie, une dépression, burn-out en fait. Tu as la sensation que tu es plus connecté à la Terre, hein, vibration de la Terre, et aux éléments, aux guides et aux différents règnes aussi, au règne animal, au règne végétal. Ce que je vais vous demander d'abord, déjà dans un premier temps, c'est de ne pas te juger. Ne te juge pas, mon abeille, ne te montre pas du doigt, ne sois pas trop exigeant avec toi, ne te rejette pas. Accepte cette situation. Voilà, accepte-le. Ton ADN est en train de changer, donc le code ADN change grâce à là-haut. Donc on essaie de nous changer notre code ADN différemment, mais en fait, je vous rassure, là-haut, on s'en charge. Mais aussi, donc vos guides vous envoient des énergies qui changent votre ADN, et en plus de ça, la Terre aussi, l'accroissement de ses vibrations. C'est comme si, en fait, c'est comme si, vous voyez, quand il y a un nouveau, vous savez, quand il y a une mise à jour de votre ordinateur, euh, bah, il vous prévient, il vous envoie un message avant, sauf que là, on ne nous envoie pas de message avant. Ou alors, il faut vraiment bien capter le message qu'on vous envoie. Il se met en veille. Donc, votre ordinateur se met en veille et il se met en veille pour ensuite vous permettre d'avoir un meilleur fonctionnement, d'être en Full HD, que ça fonctionne mieux, que vos images soient que vous accédiez à des sites de façon plus rapide, etc. Mais en attendant que cette mise à jour se fasse, l'ordinateur se met un petit peu en veille. Bon, bah nous, c'est pareil. Donc, sois patient, tout va revenir plus haut, plus vite et plus fort.
Voilà, donc tu vas vibrer plus fort. Il y a un autre élément qui est important, c'est que vous n'aimez plus les mêmes choses. Vous n'aimez plus les mêmes choses. Alors moi qui n'ai jamais été très compliquée au niveau de la nourriture, je peux vous dire que là, voilà, je suis, mais alors, si je ne sais pas ce que contient un plat, si je ne sais pas ce qu'il y a dedans, si je ne suis pas convaincue de la qualité de ce que je mange, je ne le mange pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, et pour moi, chaque repas compte puisque mon niveau énergétique et donc mon action dans ce monde sont importantes. Donc, chaque chose que vous ingérez dans votre corps, que ce soit alimentaire ou autre, est très important pour votre niveau de santé en général, mais pas que, mais aussi pour votre niveau vibratoire. Donc, si vous continuez à prendre des médicaments, etc., peu importe votre situation, voilà, c'est votre choix, mais sachez bien que ce que vous ingérez a un impact, une incidence sur vous. Voilà. Je ne prétends pas détenir toute la science. Vous gardez votre libre arbitre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est pareil pour le travail qui vous nourrissait, on va dire. Travail qui vous nourrissait ou qui vous plaisait dans le temps. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fous là? Voilà, qu'est-ce que je fous là? J'ai pas envie, je me sens agressée par les gens que j'aimais ou que j'appréciais, je me sens mal. Leurs mots, que ce soit des mots négatifs ou des pensées négatives qu'ils vont partager avec vous, vont vous rendre mal, pas bien. Donc vous allez devoir couper avec ces gens-là et vous ne savez pas pourquoi vous vous dites mais je suis chelou, je suis bizarre, c'est moi le problème. C'est pas vous le problème, c'est comme ça. Vous êtes en train de monter en vibration. Et puis il y a quelque chose qui crie à l'intérieur qui vous dit voilà, sors-moi de là, je veux plus être là et je veux plus être avec ces gens-là. Donc il y a un nouveau vous qui est en train d'émerger. Qui dit nouveau vous dit aussi nouvelle mission. Notre Terre est en mouvement vers un renouveau. Donc on va avoir besoin de vous, pour faire d'autres choses. Voilà, donc chacun a son rôle en fonction de ses talents. Il y a des personnes qui vont vous parler de nutrition, de jeûne, de naturopathie, d'aromathérapie, de massage énergétique, de yoga, de méditation, de guidance, de conseils, de guérison énergétique, de soins et que sais-je. Chacun a une mission. Il se peut aussi que vous tombiez sur un nouveau conjoint. Il se peut aussi que vous tombiez sur quelqu'un qui vibre plus avec vous et que ça vous arrive du jour au lendemain. Donc, il n'y a rien qui cloche chez vous. C'est pas une dépression. Vous êtes en train de monter en Full HD, en vibration plus élevée, et vous n'êtes pas cinglé. Vous êtes en train de devenir une nouvelle version de vous-même. Et vous augmentez pour être la meilleure version de vous-même. Ça fait 2 ans qu'on est en montée vibratoire, que la Terre est en train de monter en énergie, que nous entrons dans une ère spirituelle, comme vous le savez. On a passé l'ère du veau d'or, l'ère du matérialisme, et on s'est rendu compte en fait qu'on était en train de faire n'importe quoi, et qu'en fait ça ne fonctionne pas. Ça ne nous rend pas heureux, ça ne nous rend pas plus intelligents, ça ne nous rend pas plus cultivés, plus inspirés ou plus inspirants. Et donc c'est la fin de l'ère du veau d'or, ce qu'on appelle l'ère du veau d'or dans la spiritualité indienne. On est en train, dans cette même spiritualité indienne, il y en a tellement, indienne je prends ça au hasard, il y en a tellement. On est en train de rentrer donc dans une ère spirituelle. Voilà, donc les gens sont plus connectés à eux-mêmes et à la terre et aux vibrations, aux guides, au ciel. Il y a des personnes aussi qui vont déménager, qui vont gicler de là où ils sont, on va les transporter ailleurs. Voilà, donc les énergies vous emmènent, vous coupent, voilà, de là où vous êtes, parce que ce n'est pas là où vous devez être. Voilà. Au niveau de vos énergies, ça ne colle pas. Vous allez être entouré de personnes qui ne vibrent pas avec vous, qui sont dans les énergies basses, qui ont besoin justement de vous pour les aider à guérir.
pour monter en vibration. Donc, si vous avez des envies, des élans de vous sortir de la ville et de vous retrancher à la campagne ou je sais pas, sur une île, eh bien, c'est normal. Parce que tous les jours, vous avez la sensation, en tant qu'être de lumière, de vivre des agressions avec des personnes qui vous agressent, avec des panneaux publicitaires qui vous vendent des trucs dont vous n'avez rien à faire, et j'allais dire autre chose. Et on vous promet des choses que vous ne voulez plus consommer, que vous ne voulez pas consommer, et vous êtes agressé tous les jours, soit par des personnes, soit par des publicités, soit tout un tas de choses. Il y a tout un tas de trucs qui vibrent autour de vous, qui ne vous nourrit plus. Voilà, donc ça ne fonctionne pas, c'est mort. Et voilà, c'est pareil, vous n'avez plus envie de regarder la télé, vous n'avez plus envie de produits chimiques, voilà. Et vous n'avez plus envie de perdre votre temps avec certaines personnes, voilà. Donc, quelque part, vous allez avoir envie de plus en plus de faire des choses avec vos mains. Vous allez avoir de plus en plus envie de produire par vous-même, d'être connecté à votre pouvoir, à vous réapproprier votre pouvoir. Parce que, en fait, on a tous un pouvoir de création qui est immense, au-delà de ce qu'on pense. Mais on est rentré dans un système où on nous coupe de cette envie-là. Alors que vous, tout ce que vous rêvez de sentir, c'est la terre dans vos mains, c'est de faire votre propre pain. Vous allez avoir de plus en plus envie de faire des choses. Pourquoi ? Parce que le socle de l'estime de soi, c'est la créativité. Donc quand on se coupe sa créativité, eh bien notre estime de soi automatiquement est ébranlée. Donc c'est quelque chose qui va aussi arriver. Vous allez faire les choses différemment, peut-être échanger des tomates contre des pommes de terre avec votre voisin, que sais-je. Vous allez rentrer dans une dynamique plus collective et puis vous allez être plus connecté à qui vous êtes. Voilà, donc il y a toute une transformation de votre âme, de votre schéma, de vos fondamentaux. Et ce n'est pas parce que vous êtes fou et que vous êtes... ou alors que vous êtes un hippie, ce que j'entends. Vous n'êtes pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça qui est en train de se passer. Alors, physiquement aussi, vous allez vous transformer. Vous allez vous sentir plus jeune. Vous allez rayonner. Voilà, il y a une espèce d'aura autour de cette transformation qui se crée, qui se met en place. Vous allez dégager une énergie que ces personnes-là ne vont pas comprendre non plus, puisqu'ils vont se dire, je comprends pas, je dors autant qu'elle, je fais du sport, machin. Oui, mais les vibrations sont basses, sont plus basses. Il y a plus de rayonnement, il y a plus de sagesse, il y a plus d'amour de soi, des autres. Pour la terre où nous vivons, dans le respect de là où nous vivons. Et puis vous allez aussi... Alors j'en passe, pour la créativité, vous allez avoir envie de créer votre propre savon, votre propre shampoing, j'en passe et des meilleurs. Vous allez revenir à des choses essentielles et vous allez vous dire, finalement, j'ai peut-être pas besoin de travailler 15 heures par jour pour un capitaliste, alors qu'en fait, tout ce que je rêve d'avoir, c'est d'être dans mon jardin à cultiver mes tomates. Et je peux très bien boucler mes fins de mois... à faire ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, votre façon d'appréhender votre vie, elle va changer. Donc, suite à cette mise à jour, cette upload, vous allez aussi avoir de nouvelles capacités. Des capacités, auditives, clairvoyantes, télépathiques. Vous allez avoir plus d'énergie dans les mains. Vous allez avoir envie de toucher. Mais aussi, vous allez être plus ancré dans la terre, finalement, puisque c'est notre source. Vous allez être plus connecté aux autres. Vous saurez des choses sur les autres sans comprendre pourquoi, d'où ça vient. Et donc, vous allez être dans ces vibrations-là. Et puis, vous allez pouvoir bénéficier aussi de la protection de l'univers. Ça, c'est un élément essentiel parce que vous avez un rôle à jouer. L'univers va tout faire pour que vous ne soyez pas dans l'agitation du monde où l'on vit. Donc, vous allez être dans un lieu propice à la paix, à l'abondance. Vous allez être retranché de l'anxiété générale pour rayonner la paix. Vous vibrez la paix. Vous vibrez la paix parce que votre
mission d'âme, c'est de guérir, de transcender, de transmuter. Donc vous n'êtes pas dans les mêmes énergies que cette espèce de brouhaha à l'extérieur. Vous êtes là pour vibrer la paix, pour transmettre et pour aider. Voilà mon abeille, on dit que c'est Edward Lorenz qui dit en 1972 que le battement d'aile d'un papillon peut provoquer une tornade ailleurs. Et il a choisi le Texas. Donc le battement d'aile d'un papillon peut provoquer, dans un endroit, peut provoquer une tornade ailleurs. Donc c'est pour vous dire que votre mission, elle compte. Peut-être que vous considérez que votre mission, elle est minime, qu'elle est pas essentielle, etc. Et pourtant, chaque mission compte et chaque mission est essentielle. Donc tu es essentielle, mon abeille. Et on te remercie, l'univers te remercie de mettre en application, d'aller vers ta mission. On te pousse vers ta mission et surtout, on te soutient. Donc si tu crois que ta mission c'est un battement d'aile, et ben sache que ta mission elle peut provoquer une tornade, un changement majeur quelque part. Voilà. Bon alors, je vais maintenant m'occuper de la guidance sentimentale. On va regarder un petit peu les énergies sur toi et sur ton autre. Allez, c'est parti. Alors, je vais pas prendre celui-là. Allez, là, on te parle d'un nouveau départ. Il y a un nouveau cycle, un nouveau départ, là, sur ton autre, justement. C'est quelqu'un qui a fermé quelque chose de douloureux, mais qui n'est pas encore sorti d'affaire, là, je dirais. Je vois pas que vous soyez ensemble, là. On me dit que, effectivement, il y a peut-être une séparation. C'est quelqu'un qui a des changements à faire au niveau financier aussi. Des changements à faire au niveau financier, c'est quelqu'un qui travaille sur son évolution personnelle aussi, quelqu'un qui s'investit énormément pour trouver des réponses à ses questionnements. Et c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de passion, de choses à mettre en place de façon passionnée. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Et là, il va vraiment aller taper dans ses talents. Je pense qu'il en a assez aussi de se sentir exploité. Et s'il y a une décision à prendre par rapport à vous deux, par rapport aussi à une entreprise, c'est quelqu'un qui se pose des questions existentielles par rapport à là où il doit vivre, ce qu'il doit faire, comment le faire. Et surtout, il est aussi en train de mettre en place une structure financière qui tienne la route. C'est quelqu'un qui a une décision à prendre et qui la prend. Là, il y a une décision qui est prise, qui est tranchée, nette et précise. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas rester dans ses énergies de « je ne sais pas, je suis entre vraiment un peu les fesses entre deux chaises, etc. etc. » Donc là, c'est quelqu'un qui va reprendre son pouvoir. On a vraiment là un roi de bâton. C'est quelqu'un qui tranche et c'est quelqu'un aussi qui va pouvoir répondre à ses besoins, à ses attentes. Ici, on a un sentiment de justice, de rétablissement, de bien-être, de calme, de priorité. C'est comme si aujourd'hui, son principal objectif, c'était de retrouver un équilibre pour ne pas apporter un déséquilibre à sa relation. C'est quelqu'un qui est dans la bienveillance. Donc, il veut revenir là. Il y a un manque de communication et on ne se voit pas forcément là. On a du mal à se voir, il y a une distance géographique, mais aussi on a du mal à communiquer. Alors peut-être qu'on se transmet des choses qu'on ne devrait pas se transmettre. Disons que comme il y a une mauvaise communication, là que c'est pas très fluide, on a tendance à avoir des interprétations là par exemple. Pourtant il n'a qu'une envie, c'est de venir vous retrouver. Et on est là sur la décision. La décision, ça vous inclut. Ça vous inclut vous. Il vous trouve très belle, très attirante. Il y a une belle poitrine. Là. Il y a une femme qui est très jolie, très charmante. Alors, il pense que vous ne vous rendez pas compte de votre beauté. Et c'est vrai que ça lui est tombé comme une tour. Voilà. C'est moins l'effet d'une tour, là, mais c'est vrai que vous êtes arrivé comme une tour parce que vous représentez son idéal féminin. C'est un petit peu lui au féminin. Alors, vous inversez, féminin, masculin.
C'est quelqu'un qui prend un temps de pause, hein. Il va revenir, là on voit qu'on se retrouve, il va revenir après ce temps de pause et de réflexion. C'est quelqu'un qui a besoin de faire le point aussi. Il va vouloir vous dire ce qu'il a. Il est aussi dans la prière, le recueillement. C'est quelqu'un qui s'est reconnecté à sa foi. Il a retrouvé la vie, sa vie, sa connexion à lui-même. C'est quelqu'un aussi qui est pas mal embêté par des énergies tierces qui sont liées au travail, mais pas que. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui, sur sa santé, son équilibre, son développement personnel, son côté financier, pour revenir après cette prise de décision importante là. C'est quelqu'un qui se sent pieds et poings liés par rapport à vous. Il souhaite revenir, mais là, dans l'immédiat, il ne peut pas. Là, pourtant, il a une coupe pleine d'amour. Il est dans un amour qui grandit, là, dans quelque chose de palpitant. Il sent qu'il y a de l'aventure avec vous. Il y a quelque chose de beau, de palpitant. Il y a quelqu'un là qui arrive avec sa coupe pleine d'amour. Il y a quelqu'un là qui veut vous renforcer, qui veut vous empuissancer, qui veut vous aider, mais aussi vous aider à reprendre confiance en vous. Et il souhaite, il y a un chemin à faire ensemble là. Voilà, vous êtes aussi sa boussole pour pas mal de choses. Vous êtes aussi sa boussole pour beaucoup de choses. Vous lui apportez des réponses et un certain soulagement. Et il a peur quelque part qu'il y ait du changement sur vous, que vous décidiez parce que le temps passe, parce que on n'a pas tout de suite cette rencontre, hein, ce visuel. Il a peur que vous changiez d'avis. Il a peur que vous passiez à autre chose et qu'il y ait des énergies tierces sur vous. Parce qu'il sait que vous êtes une impératrice. Il sait que vous avez beaucoup de talent, vous avez beaucoup de clés en main, vous avez beaucoup d'atouts et vous avez beaucoup de solutions à apporter, mais aussi à vous apporter. Et pourtant, regardez, on est sur un nouveau départ. Vous êtes sur un nouveau départ avec cet homme-là, cet autre ou cette femme d'ailleurs, et vous allez être sur les retrouvailles. Donc on va se retrouver. Je ressens qu'il y a de l'eau, un bateau, il y a des retrouvailles peut-être sur une île. On se retrouve, on tombe un peu dans les bras l'un de l'autre. Et cet amour dont vous doutiez, en fait, se décuple. Il se décuple parce que le temps a passé, parce qu'on a pensé l'un à l'autre, et que quand on se retrouve, c'est encore toujours très puissant, c'est le feu de la passion, avec deux personnalités qui sont fortes. Là, on est sur des personnalités d'empereur et d'impératrice, avec un couple androgyne, donc avec une complétude, une polarité homme-femme, et de chaque côté, on a deux personnes, masculin ou féminin, qui se retrouvent et qui sont complets. D'où la puissance des retrouvailles. On a vraiment l'impression de retrouver sa moitié, quoi. On va regarder un petit peu plus en profondeur sur le lien. Oula, j'en ai plein qui sont tombés. Alors ici, ça me parle de souvenirs, ça me parle de... Oui, vous êtes en train de penser à des événements que vous avez traversés ensemble, certainement aussi des beaux souvenirs. Il y a quelque chose de romantique là. Alors, j'ai trois cartes qui me tombent là. J'ai des pensées qui sont limitantes là sur vous, ou sur lui d'ailleurs. J'ai les âmes sœurs, je vous l'ai dit, une connexion d'âme. Voilà, il y a une connexion d'âme sur vous deux. Et puis, ce que tu attends arrive. Alors, est-ce que c'est pas lui là qui décide d'avancer, qui décide de clôturer ses problèmes et de venir vers toi? C'est quelqu'un qui va actionner là, le mouvement vers toi.
On a le feu de la passion sur vous deux. Il y a une chimie qui est vraiment incroyable entre vous deux. Et là, vous transcendez les obstacles, vous apprenez, vous vous développez, il y a une nouvelle phase et vous vous préparez pour l'union. Vous vous préparez pour cette union, je dirais, c'est une union sacrée là. En même temps, il y a du fun sur vous. Vous allez bien vous amuser. L'indulgence, ouais. Vous focalisez sur vous. Il est temps de guérir. Il y a un travail sur vous d'appréciation de vous-même. Voilà, on vous dit là de bien insister sur un travail sur vous, car vous méritez cet amour-là qui arrive. Ça me parle même de flammes jumelles pour certains d'entre vous. Regardez un peu comment ça résonne. Et puis ici, ça me parle d'abondance. Donc gardez un mindset positif parce que vous allez manifester exactement ce dont vous avez besoin. Et donc il y a la gratitude là sur vous. Hein. Voilà, vous êtes dans la gratitude et puis vous obtenez ce que vous voulez. À condition de savoir ce que vous voulez. Vous allez stopper le pattern. Là, il y a une espèce de schéma qui revient sur vous de la peur, de la rupture. Donc regardez un petit peu, c'est lié aussi à une peur de l'abandon. Hein. Voilà, là on vous annonce la stabilité, la sécurité, l'endurance, la flexibilité, la permanence. Voilà sur le lien, mes abeilles, on va aller prendre encore quelques cartes, là, générales. Surtout restez bien jusqu'à la fin. Alors, voilà. Alors attendez, parce que je voulais prendre des cartes générales quand même. Allez, on va prendre celui-là. Ici, on me parle de responsabilité. Vous prenez la responsabilité de votre vie, mais surtout vous assumez qui vous êtes. Là. La vérité, vous dites la vérité. Là, vous n'en avez plus rien à faire de ce que les gens pensent. Après tout, c'est pas votre problème. Prise de conscience. Vous êtes dans la prise de conscience. Là. Ah, bah j'ai commencé cette vidéo en vous parlant de la montée des vibrations. Hein, donc, transformation. Ah bah tiens, rien que ça. Une connexion divine là sur toi. Hein. Une belle connexion, une belle reprise de ton pouvoir. Et là, c'est l'archange Michael. On va aller prendre une carte. Hop là. Oups. Sens de l'humour. Merci de m'aider à voir les choses avec humour pour que je puisse rire de façon aimante à la nature humaine. J'ai la volonté de voir mon expérience dans une nouvelle lumière afin d'attirer l'amour et l'énergie guérisseuse. Alors il se peut que vous regardiez votre trauma, on me dit, avec humour en vous disant « Ah, bah c'était que ça et ça fait des années que je tourne en rond autour de ça. » C'est la sensation que j'ai sur vous, là, mon abeille. Vous allez mettre de l'humour dans votre traumatisme et ça va vous faire du bien, d'apporter une touche de l'humour, de rire à la nature humaine. Peut-être que cette personne, vous avez subi un trauma, je ne sais pas, un abus, etc. Et là, vous allez rire à la nature humaine. Vous allez vous dire, bon, bah, il était un petit peu taré. Hein, voilà, vous allez dédramatiser justement le drame. On me dit, après, c'est un tirage général. Hein, donc, voyez un petit peu comment ça résonne avec vous. Voilà les abeilles, bah, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite un soin magnifique. Une guérison magnifique, merveilleuse. Je reste à votre disposition pour les guidances privées. Elles sont à prix réduit jusqu'à demain. Donc n'hésitez pas à prendre un petit rendez-vous pour vous. Pour toi, mon abeille. Et puis voilà, guéris-toi. Je te fais plein de bisous. Prends soin de toi. Et puis je te dis à très bientôt.